Ce qui me plaît, c'est sa dimension philosophique et fantastique, mêlée à une vie très concrète, très réelle, très, très intime. Donc c'est le spectaculaire mêlé à l'intime, c'est le film fantastique mêlé au film d'auteur. J'aime ça parce qu'il est complètement assumé. Et d'ailleurs, dès la première scène d'entrée du film, où c'est un bouchon, on est en bagnole, et d'un coup je m'engueule avec mon fils, on sort de la bagnole et il y a une créature qui jaillit. Direct, on est déjà direct dans le ton du film. La voiture en face me dit qu'à l'époque, ça dépend de l'échelle, mais en fait, là on parle d'une transformation physique qui peut aller loin parce que c'est des animaux, etc. Mais on l'a vécu dans le coronavirus, on le vit au jour le jour, entre chaque personne, en fait, et à n'importe quel âge. Je veux dire, les enfants à la maternelle vont peut-être avoir peur du nouveau. Le nouveau, c'est quoi? C'est une personne différente, on n'a pas encore les codes, on ne sait pas si on va l'aimer, pas l'aimer, on ne sait pas si notre famille, nous qui sommes dans cette classe depuis 2 ans, le nouveau c'est quoi? C'est qui? Comment on va vivre avec? J'ai peur de lui, je l'accepte, je l'accepte pas. Je veux dire, voilà, il y a des niveaux, c'est sans limite en fait les niveaux qu'il y a dans l'acceptation de la différence. Ouais, la gêne, l'appréhension, ce qu'on appelle parfois le trac. Ouais, j'ai réussi à accepter ça et en transformer ça en une force parce qu'en fait, il y a une espèce de mécanisme physique qui fait que cette boule au ventre ou qu'elle soit passée plus haut dans la gorge ou au bout des doigts comme nervosité, etc., bah, dans la scène que je vais faire ou dans l'émission qu'on va partager, bah, je vais m'en servir. Je ne dis pas que je suis plus malin ou meilleur, mais en tout cas, j'arrive à en faire un outil. Mais je me rappelle toujours de ce souvenir avec Tony Gatliff quand on avait fait un film qui s'appelait Exil, où on avait parcouru les routes de ces personnages qui font la route de Paris à Alger, et qui était bouleversant pour plein de raisons. Avec Tony Gatliff qui filme des choses extraordinaires, mais en tournant dos à la carte postale et en filmant des choses vraies et pures avec des gens qu'on croise. Voilà, et l'aboutissement de cette route, de ce road movie, nous a amené jusqu'à ces marches rouges de Cannes, où on a monté les marches avec de la musique tzigane et où, une semaine après, il avait le prix de la mise en scène, reçu par Tarantino. Il y avait un côté un peu magique de ce que peut être Cannes, quoi, de comment Cannes peut honorer un film comme ça qui s'est fait avec de la création perpétuelle, sans moyens. Ouais, j'ai trouvé là toute la grandeur et l'importance de Cannes. Ouais.